Bonsoir Marie. Bonsoir Xavier. On a reconnu évidemment Sting. Oui, on a même plutôt reconnu Police et même quelques sons de Bowie puisque ça a été une source d'inspiration, des sons très rock, très guitare. Le nom de l'album c'est 57th and 9th en anglais, du nom du croisement de deux rues à New York, la 57e et donc la 9e. C'est le 12e album solo de Sting, le 20e album studio, sorti prévu le 11 novembre. Alors pourquoi parle-t-on de Sting aujourd'hui? Parce que c'est Sting qui rouvrira le Bataclan le 12 novembre. On pensait à Pete Doherty, à Marianne Faithfull. Eh bien non, ce sera Sting, un an après les terribles attentats de Paris qui ont fait 130 morts, dont 90 au Bataclan. Une annonce faite un peu plus tôt dans la journée par le propriétaire du Bataclan. On ne le sait peut-être pas, c'est le groupe Lagardère par la voix de son représentant. Écoutez. Merci à Sting d'être là pour montrer qu'on a fait face, qu'on s'est relevé, qu'on avance, que le Bataclan revit. Merci à lui de nous permettre de faire du bruit en France et à l'international. Le 12 novembre, ce sera donc un concert payant, mais l'ensemble des recettes sera reversé aux deux associations touchées par le 13 novembre. Et les deux associations en question seront Life for Paris et 13 novembre, Fraternité et Vérité. Alors on va continuer à parler de musique, pas tout à fait la même, avec l'ouverture d'Ars Musica, c'est à Bruxelles et à Paris. Pas tout à fait, oui, c'est une musique beaucoup plus pointue, une musique de spécialistes. C'est un festival de création musicale, 27e édition cette année de ce festival qui est né en 1989. Il se déroule du 3 au 27 novembre et exceptionnellement, il passe par Paris avec un concert de lancement auquel nous avons assisté hier soir au centre Wallonie-Bruxelles. Au total, il y a 90 événements qui sont prévus tout au long du mois, avec pour thématique cette année le Japon, en référence au 150e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Japon et la Belgique. Avec Julien Munzer, nous avons fait un petit tour, regardez. Le thème du festival cette année, c'est le Japon. Le sous-titre est le pays du sonore levant. Et donc, on a fait venir des musiciens japonais en rencontre avec des musiciens belges, créer des passerelles comme ça entre Orient et Occident. Jean-Philippe Collard a une particularité, c'est qu'il est non seulement musicien, interprète, musicien, compositeur, mais également photographe. Donc il travaille avec des appareils anciens, il a parcouru le Japon lors d'une tournée qu'il a effectuée il y a quelques mois, et il a collecté ces images. Et il a voulu finalement créer un dialogue entre ces images collectées et son piano. Pour moi, le Japon a une signification particulière dans ma vie de musicien. Donc, je travaille depuis 5-6 ans avec un label japonais. Ce label là-bas a voulu sortir en CD des musiques que moi, je ne vais pas dire que j'avais du mal à les sortir ici, mais elles étaient accueillies peut-être de manière moins enthousiaste que des musiques plus rythmiques, plus actives. Ils ont, comme par hasard, choisi de publier des musiques de moi plus contemplatives, voilà, dans un autre rapport au temps, exprimant autre chose. Et c'est comme si ça avait permis de révéler quelque chose de moi-même là-bas. Voilà les images signées Julien Munzer. Donc deux autres dates à prévoir à Paris, le 9 et le 10 novembre. Et ensuite, le festival Ars Musica bascule en Belgique jusqu'au 27 novembre. D'accord, et puis Marie, on a appris aussi la disparition du comédien Marc Michel. Marc Michel, qui est un acteur suisse, il avait 83 ans, une trentaine de films à son actif, de Jacques Becker et de Jacques Demy notamment. Et on se souvient surtout de lui dans Les Parapluies de Cherbourg. Il donnait la réplique à Catherine Deneuve, une toute jeune Catherine Deneuve. C'était lui, en fait, l'époux de Catherine Deneuve, qu'elle a donc épousé de façon assez dépitée, on le voit dans son regard. Son personnage s'appelait Roland Cassard. C'était il y a quand même 50 ans. Et je vous propose de voir des images un peu plus récentes de Catherine Deneuve que nous venons d'obtenir. C'était il y a quelques heures. Catherine Deneuve est en Birmanie actuellement. Elle y est avec le réalisateur français Michel Hazanavicius, The Artist, vous le savez. Ils ont tous les deux assisté à la cérémonie d'ouverture du Festival international de cinéma de patrimoine en Asie. Et ça se passe à Rangoon. Et puis une dernière information, Hollywood passe de plus en plus sous le contrôle chinois puisque les Golden Globes vont passer sous pavillon chinois. Oui, c'est ça tombe bien, on parle d'Asie et c'est vrai que la Chine est de plus en plus en train d'investir Hollywood.
Le groupe en question s'appelle Wanda. Il a déjà mis la main à la poche une première fois pour prendre un gros studio hollywoodien qui s'appelle Legendary Entertainment. C'était en janvier pour 3,5 milliards de dollars. C'est un studio qui produit notamment Jurassic World ou Godzilla. Eh bien, il revient, il dépense 1 milliard de dollars pour s'emparer donc des Golden Globes. Comme on dit à Hollywood, c'est wonderful.